Bonjour à vous les balances, on se retrouve aujourd'hui avec Jenny pour faire le tirage de votre année 2022 de manière générale, hein. Bien sûr vous prenez que ce qui vous parle. N'hésitez pas si vous voulez nous suivre sur notre chaîne à vous abonner avec la petite cloche, à mettre des j'aime, faire des commentaires, etc., etc. Et on vous met donc toutes les infos dans la barre d'infos. C'est parti pour l'énergie générale avec une lame de tarot de l'ange Liberté pour les balances pour 2022, leur énergie générale. Elle a sauté. Elle a sauté. Donc, on est sur le secret de l'amour. Il est très beau, hein, ce tarot, je vous le recommande. Donc, c'est la lame 11, c'est la force. Eh bien, on sent cette année pour vous, les balances, que vous allez être dans la maîtrise de la situation. On va voir un petit peu après avec le tarot de quoi il s'agit exactement. La force vous donne aussi une certaine force intérieure justement pour pouvoir affronter ce que vous avez affronté cette année et vous tempère au niveau des énergies. On va voir donc maintenant ce que le tarot du Rider-Noise Spirit Tarot vient vous donner en message. On a beaucoup d'adversité là, c'est le 7e signe qu'on fait. Et en fait, il y a une carte qui est en l'occurrence la 5 d'épée qui ne fait que sortir pratiquement sur un tirage sur deux. Donc c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous avez quand même deux arcanes majeures dans votre tirage, ce qui confère quand même une année qui va être assez puissante, hein. Avec la force, ça donnait déjà le ton. Donc, vous avez la lune et le hiérophante, c'est-à-dire le pape. Pour moi, en fait, il s'agira cette année, peut-être pour vous, la balance, ça va assez bien avec votre signe, la lune, hein. Bien sûr, vous êtes régi par Vénus. Vénus, c'est la féminité, mais la lune également. Donc, peut-être vous allez développer vos intuitions. Ça nous parle aussi, peut-être pour certaines femmes, de gynécologie. Ça peut être aussi une grossesse en attente, hein, avec la lune. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Avec la lune, on est quand même sur le monde de la nuit. Alors aussi le côté un petit peu négatif de la lune, ce serait que vous allez peut-être vous renfermer sur vous dans certaines situations, d'autant qu'après j'ai la carte de l'adversité avec le 5 d'épée. Il y a visiblement un conflit à régler. Ça peut être au départ un conflit intérieur, mais j'ai l'impression quand même que pour vous, il y a quelque chose à rééquilibrer dans les plateaux de la balance et à faire face pour pouvoir ensuite être beaucoup plus serein et avoir la bénédiction de notre pape qui lui va régler les choses de manière formelle, directe. Et peut-être ça nous parle aussi d'engagement, un engagement à quelque niveau que ce soit, ce niveau professionnel, au niveau personnel ou encore affectif. Alors, je vais regarder, faire un petit point sentimental pour vous les balances, ascendant balance, lunaire balance, avec l'améthyste Love, pour commencer. Alors, peut-être y a-t-il eu pour vous beaucoup de souffrance en termes de sentimental. Peut-être êtes-vous en plein dedans justement, avez-vous eu le cœur brisé, beaucoup de chagrin, beaucoup de blessures à régler, en tout cas qui ne sont pas encore totalement refermées, c'est ce qu'on nous dit. 2 fois. Celui-ci c'est le grand oracle de l'amour. Bon. Il y a eu beaucoup de complications pour vous les balances où vous êtes en plein dedans, sentimentalement parlant. Il y a clairement besoin d'une petite pause et de réellement, pour moi, vous réconcilier avec vous-même et essayer de
de retrouver un petit peu foi en l'amour. Il y a ici quand même à 2 reprises un coup de foudre. C'est pas le moment. Voilà. On nous le dit quand même, c'est pas le moment. Il y a encore trop de blessures et vous avez clairement le cœur brisé. C'est une personne qui va arriver dans votre vie. C'est une personne que vous ne connaissez pas. C'est un coup de foudre inattendu. On voit que les sentiments vont se développer très très vite. On voit que c'est quelqu'un qui va vous refaire croire en l'amour. On a une réconciliation quand même ici. Donc c'est quelqu'un qui va vous réparer votre petit cœur tout brisé. Ça va être réellement quelqu'un de bien et une histoire qui pourra fonctionner et avancer. Mais voilà, il y a besoin d'un petit peu de temps, c'est pas tout à fait le moment. On précise ici peut-être en termes d'affectif qu'il y a peut-être un problème au niveau de votre grand-mère ou un lien très fort avec la grand-mère. En tout cas, il y a la grand-mère qui est présente dans ce tirage. Donc voilà, à prendre quand même en compte, c'est important. Je vais faire un dernier petit point avec l'oracle des anges de l'amour. Ça peut être aussi un défunt grand-mère qui vous protège aussi. Hein. Parfois, c'est ça. En tout cas, il y a l'intervention d'une grand-mère, paternelle ou maternelle. Qui est visiblement très importante. Bon, voilà, c'est pareil. Ça nous dit clairement qu'ici, il y a quand même voilà, une réconciliation à soi-même, comme je vous ai dit, à faire. C'est pour ça que c'est pas le moment pour vous de rencontrer quelqu'un. À vous d'arriver à faire un travail sur vous pour essayer de recroire en sentiment, en l'amour, en vous-même et de vous aimer réellement parce que vous avez peut-être perdu confiance en vous avec cette relation et ça a peut-être été compliqué pour vous, ça l'a été même. Et voilà, on regardera après les blocages et les blessures qu'il y a. Mais en tout cas, il y a des blessures ici à combattre avant de rencontrer cette personne. Vous savez, l'univers est très bien fait. Il ne mettra pas quelqu'un de parfait, entre guillemets, sur votre chemin si vous n'êtes pas prête à l'accueillir et à le recevoir. Voilà. Allez, on est parti pour faire le point professionnel financier avec l'oracle de la triade en premier. Pour les balances. Balance professionnelle. Ça sera que 2. Bon. Eh bien pour vous, ça a été très fort en émotion cette année, cette fin d'année, ce début d'année. Vous êtes peut-être en plein dedans. J'ai l'impression que ça a été très fort en émotion également en termes de professionnel. Très compliqué parce que là, il y a quand même eu une fin de quelque chose où vous êtes en plein dedans. Vous êtes peut-être en remise en question complète par rapport au professionnel, au financier. En tout cas, il y a eu quelque chose qui vous a blessé, il y a quelque chose que vous remettez énormément en question et vous n'êtes pas du tout sûr de ce que vous avez envie, professionnellement parlant, que vous êtes réellement sur la bonne voie. Donc, il y a une belle remise en question. Il y a quand même clairement une fin de quelque chose. Hein. Donc, vous allez... bon, il y a quand même la réussite ici. Donc, vous allez quand même retrouver très vite du positif. Mais il y aura un gros changement. Ça, c'est le printemps. Donc, c'est possible que ça soit en début d'année. Hein. On n'est pas sur quelque chose de très long terme. Bon, à prendre avec des pincettes, le temps, quand même, c'est assez vague. Et avec la bougie, là, il y a certaines personnes qui vont connecter, certaines balances qui connecteront avec nous et qui vont s'orienter au niveau professionnel vers la spiritualité, justement. Et ça va être un changement radical pour eux. Alors, attention à bien réfléchir et à ne pas reproduire les mêmes erreurs. J'ai l'impression que peut-être vous les balances, vous avez fait pas mal de sacrifices et vous êtes forcés à beaucoup de choses en termes de professionnel. Donc attention au schéma répétitif et à pas retomber dans quelque chose de simple, de trop simple pour vous. Restez vraiment dans quelque chose qui vous convient. Pour moi, il y aura des nouvelles ici, peut-être même un déménagement, changement de ville. Il y a du renouveau complet là pour le professionnel et il y a de la stabilité qui arrivera, pas de panique. Il y a quand même la réussite et la stabilité, donc ça arrivera à ses fins. Mais il y a quand même un bon moment de remise en question aussi, à bien réfléchir. Là aussi, c'est comme pour le sentimental, à ce que vous avez vraiment envie et à quoi vous aspirez réellement. Voilà. Alors maintenant, on va regarder le message avec les cartes d'Aurore Gauthier que j'aime beaucoup, Liberté d'être. On va voir un petit peu le message... Oups, voyons, je vais recommencer. Le message pour les balances, ce qu'il y a à travailler éventuellement dans l'année 2022. Voilà, j'ai un blocage. Alors, je vais essayer de
creuser un peu plus. Petit aparté, j'ai oublié de vous dire, mais celui-ci, c'est l'Oracle G. Et celui-ci, c'est The Extent of Lenormand. On vous mettra de toute façon dans la barre. Dans la description. Dans la description. Alors, quels sont les messages? Et ça, c'est la nuit de l'âme. De la nuit de l'âme. J'aime beaucoup aussi. Magnifique. Introuvable, mais magnifique. Bon courage, s'il vous plaît. Voilà. On voit qu'il y a donc du blocage. Hein. On est sur des blocages. Bon, tout le monde a des blocages. Hein, et je voulais un petit peu creuser derrière. Sont des blocages de mémoire karmique à libérer pour vous cette année. Mais on a quand même entre deux l'espoir. Donc, je pense que vous n'allez pas perdre espoir. Vous allez vous battre par rapport à ces blocages et que de toute façon, vous allez sentir que vous sortez du tunnel et que ce blocage va finir par se débloquer. On va demander quel est en fait le moyen de débloquer ces mémoires avec la lithothérapie. Donc voilà, vous pouvez vous servir et vous appuyer de la lithothérapie pour pouvoir libérer ces blocages de mémoire karmique. Bon, pour info, on a une petite boutique aussi, on vend des pierres, vous n'êtes pas obligé de les acheter chez nous, mais je le glisse en même temps parce qu'on est aussi conseil en lithothérapie, surtout de Jenny, puisqu'elle aime beaucoup les pierres. Donc si vous avez besoin d'une quelconque pierre... conseil, un petit message sur Instagram, je le mettrai juste ici, et voilà. Donc voilà, un petit peu blocage lié à des mémoires karmiques. Les mémoires karmiques, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau relationnel, au niveau du travail aussi. Hein, des fois, il y a des mémoires bloquantes au niveau du travail. Et on vous conseille la lithothérapie pour les débloquer. Voilà pour vous les balances. Alors, je vais vous tirer un petit message de ton âme. J'ai du mal avec celui-là. Une petite carte message de ton âme que je vais vous lire pour les balances. Alors, recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue car tu ne peux vraiment donner sans jamais recevoir. Oui, alors ça fait référence effectivement à la notion d'équilibre, hein, si chère à votre cœur, hein, parce que évidemment la balance, c'est une balance, hein, votre symbole. Et il est vrai que dans l'univers, tout est équilibre et tout doit s'équilibrer entre le yin, le yang et aussi le donner-recevoir. Si vous recevez trop, c'est pas bon. Si vous donnez pas assez, c'est pas bon. Donc à un moment donné, il y a un équilibrage qui doit se faire. Donc là, visiblement, dans cette phase de vie, hein, pas forcément tout le temps, vous avez beaucoup donné, vous donnez beaucoup. Sans compter, d'autant que vous êtes régi par Vénus, hein, c'est quand même la planète de l'amour par excellence. Donc quand vous donnez sans compter. Maintenant, il est peut-être temps un petit peu de recevoir. Je vais vous tirer un mantra de guérison par les énergies de guérison, les cartes des énergies de guérison, pour vous aider, que vous pouvez lire hein, tout au long de l'année si vous le souhaitez. La voix du cœur. Je fais taire le bruit de la peur en moi et je découvre la voix de mon cœur. Je suis guidée par le fruit de ses paroles. Je fais totalement confiance à ce qui est dicté par mon âme. Mon intuition me montre le chemin de la lumière. Donc voilà, la voix du cœur, c'est vraiment la voix qu'on doit sonder à chaque instant parce que c'est celle qui est reliée à notre âme et c'est celle qui ne se trompe pas, quoi qu'on en dise. Donc, je fais tout de suite le parallèle avec la Lune, hein, que vous aviez en tirage d'énergie générale. La Lune qui est aussi l'intuition, hein, quand elle est bien inspectée. Donc, justement, c'est toujours corps, cœur, âme. Et donc, relié à cette Lune qui va vous aider à comprendre où vous devez aller quand vous ne savez pas trop quel chemin emprunter. Voilà les balances, on se retrouve très prochainement, enfin normalement tous les mois maintenant, pour vous faire vos énergies et certainement pour aussi des tirages sentimentaux. À très bientôt, au revoir. Au revoir.